L'horreur dans les livres pour enfants, l'horreur dans les jeux vidéo et l'horreur maintenant au cinéma. On reçoit Richard Gay, critique de cinéma. Richard Gay qui est aussi à la régie du cinéma. Et je vous soupçonne d'être peureux aussi, Richard. C'est-à-dire que je pense que si on aime le cinéma, on aime les émotions que le cinéma cherche à provoquer, que ce soit de faire rire, d'émouvoir, mais aussi de faire peur. Une des émotions fortes, c'est bien sûr la peur. Et c'est pas récent, Richard. Là, on a l'impression d'assister à un retour de tous les grands monstres, vampires du cinéma avec Dracula, Ouais. Frankenstein. Mais dès les débuts du cinéma, le cinéma muet, entre autres, on avait justement de l'horreur. Absolument. L'extrait qu'on nous a présenté, là, juste avant qu'on commence à parler, c'est un extrait donc de Nosferatu et c'est un film qui date du muet, qui date de 1922, qui a été réalisé par un cinéaste allemand qui s'appelle Murnau et qui a été refait en 1978, donc plus d'un demi-siècle plus tard, par Werner Herzog, qui a fait un nouveau Nosferatu. Il faut savoir d'ailleurs que Nosferatu, c'est un peu l'ancêtre des Dracula. Parce que Nosferatu, les films ont été basés sur le roman de Stan Broker, qui, bien sûr, nous donne ce personnage-là. Donc, des Dracula qu'on va retrouver à travers toute l'histoire du cinéma. Si on prend un autre personnage comme Frankenstein, Frankenstein, qui est peut-être un des personnages les plus célèbres de ce genre du cinéma d'horreur, au moment où on se parle, on en est à une cinquantaine de films axés sur ce personnage-là. Et le premier date de 1910. Donc, effectivement, c'est pas nouveau, l'horreur au cinéma. Sujet inépuisable qui a inspiré beaucoup de cinéastes à la période de l'expressionnisme allemand. Oui, au moment des années 30, je disais que Nosferatu datait de 22, donc peu de temps après, au moment des années 30, avec l'expressionnisme allemand, il y a eu une espèce d'éclatement de ce genre-là, du fantastique, des ombres, donc du cinéma d'horreur également. Et on peut peut-être penser que le cinéma de ce type-là apparaît surtout dans des moments où, sur le plan social, il y a une menace. Lorsqu'on parle des années 30, on est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est à un moment qui m'apparaît tournant également, c'est celui de la fin du siècle, 1995, très bientôt. Et quand c'est la fin d'un siècle, bon, il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose de nouveau qui va commencer. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va nous arriver. Il y a une espèce d'insécurité dans l'air, une espèce de menace ambiante. Et peut-être que ces personnages-là, des films d'horreur, permettent d'exprimer cette menace ambiante-là. Dans les années 30, dans les années 40, on avait ces films-là avec ces monstres-là, mais c'était des films de série B. Oui. Aujourd'hui, ils nous reviennent, mais c'est loin d'être des films de série B. C'est les films, c'est le mainstream, c'est les films qui vont chercher le public. Oui, souvent avec de grandes vedettes, on pourra en parler, mais aussi des films qui coûtent cher et qui cherchent à être très spectaculaires, qui ont beaucoup d'impact, qui ont beaucoup de punch, pour employer une expression d'aujourd'hui. Et un exemple de ça, ce serait par exemple le nouveau film avec le célèbre Freddy qu'on a revu dans plusieurs films. Et ce film-là, le titre, c'est Wes Craven's New Nightmare. On va se faire peur. On en a un petit extrait. How can we stop him? I think the only way to stop him is to make another movie. Now, I swear to you, I'm going to stay by this computer and keep writing until I finish the script, but when that time comes, you're going to have to make a choice. Choice? What kind of choice? Whether or not you're willing to play Nancy one last time. There was only her life. Increvable! Oui, les effets spéciaux sont très importants dans le cinéma d'horreur d'aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que si le cinéma des dernières années cherche à être de plus en plus spectaculaire, à avoir le plus de punch, c'est en bonne partie parce qu'il est appuyé par ce qui s'est passé au niveau des effets spéciaux, à partir des maquillages, par exemple, jusqu'à l'image qui est transformée ou contrôlée par ordinateur. Il y a vraiment une sophistication au niveau des effets spéciaux qui a permis de donner au cinéma d'horreur énormément de valeur spectaculaire. Chaque grosse vedette, chaque grosse tête du cinéma a droit à son monstre. De Niro s'en vient avec Frankenstein. Avec Frankenstein. Et d'ailleurs, il faut préciser que ce film-là, Frankenstein, avec De Niro, est réalisé pas par n'importe qui. Non. C'est Kenneth Branagh qui a fait son nom au théâtre et qui est maintenant un des cinéastes très importants de ces années-ci. Donc, c'est un film d'horreur, mais qui aura peut-être, ou qui apportera peut-être des lettres de noblesse au genre.
genre. Est-ce que ça va donner des lettres de noblesse à Tom Cruise de jouer un vampire? En tout cas, c'est très attendu. C'est très attendu pour ce film Interview with a Vampire, qui est réalisé par ce cinéaste Neil Jordan, qui nous avait donné The Crying Game, qui il y a 2 ans avait eu beaucoup de succès. Mais dans le film auquel vous faites référence, Interview with a Vampire, il y a non seulement Tom Cruise, mais il y a aussi Brad Pitt. Et la rumeur veut, moi je n'ai pas encore vu le film, ça sort en novembre, tout comme le Frankenstein, la rumeur veut que Brad Pitt vole la vedette à Tom Cruise dans ce film-là. Et d'ailleurs, Tom Cruise, le choix de Tom Cruise avait été initialement très contesté par ceux qui avaient lu le roman d'Anne Rice. Tout le monde à Hollywood voulait jouer ce rôle-là. Absolument. Et la surprise... Donc, il y a Tom maintenant Cruise. des grandes vedettes et des grands réalisateurs qui travaillent dans ce genre-là du film d'horreur. Au cinéma québécois, si on exclut La Petite Horreur, L'Enfant martyr, est-ce qu'on a eu des films d'horreur? Bon, il y en a eu probablement certains, mais comme on le disait, ça prend souvent des moyens importants. Oui. Ça prend souvent aujourd'hui, en tout cas, des effets spéciaux importants. Et je ne pense pas que l'industrie du cinéma québécois ait les moyens pour assurer l'impact que doivent avoir maintenant ces films-là. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur dans une salle de cinéma? Ah oui, Oui. ça m'arrive. Récemment, qu'est-ce qui vous a effrayé? Récemment, bon, le New Nightmare de Wes Craven, bon, il y a des éléments intéressants parce que c'est, en plus pour un cinéphile comme moi, c'est le cinéma dans le cinéma. Oui. Alors ça, c'est très intéressant, donc j'embarque davantage. Je peux peut-être aussi vous ramener au Alien, Alien 1 et Aliens le deuxième. Le deuxième, qui dure 2h15 ou 2h20 minutes, je me suis demandé si physiquement j'allais tenir le coup. Je me suis dit, je ne me rendrai pas. Je ne me rendrai pas. En tout cas, je suis là, je me suis rendu, mais effectivement, ça pompait dur. Ça pompait fort. Vous êtes à la régie du cinéma aussi, Richard? Enfin, la régie du cinéma comme conseiller. C'est ça, sur le comité consultatif Oui. de la régie du cinéma. Est-ce que pour les films d'horreur, vous réunissez un groupe de peureux et aussitôt qu'il y en a un terrassé, vous dites « il sort pas » Non, non. En fait, le groupe que j'ai le plaisir de présider se penche sur les cas problèmes, les films problèmes. Bon, problème pour la sexualité, par exemple, ou problème pour la violence. Alors, quand on parle de cinéma d'horreur, il faut bien dire, très souvent, on parle d'une dose souvent assez forte de violence. Donc, le comité en question se penche souvent sur les films qui font problème à cause de la violence. Ça vaut pour le cinéma d'horreur, mais ça vaut aussi pour d'autres types de cinéma, d'autres genres de films.